L'un des secteurs clés de notre économie, c'est la filière vin, une filière confrontée dans le Bordelais à la flambée du prix du foncier. Chaque hectare de vigne se négocie jusqu'à 3,5 millions d'euros, 15 000 au minimum dans les plus petites propriétés. Une situation qui rend difficile les successions familiales. C'est notre dossier signé Jean-Pierre Stahl et Nicolas Pressigou. Ces 5 dernières années, Fronsac a repris des lettres de noblesse. L'hectare se vend de 30 à 60 000 euros et pour Canon Fronsac de 80 à 130 000 euros. Un terroir argilo-calcaire où 3 propriétés se sont envolées depuis 2013. Gaby vendu à 13 millions d'euros, La Rivière 35 et la Dauphine dont le prix n'a pas été communiqué. Nous, pour ce qui est de Gaby par exemple, au niveau du prix hectare, on s'est cantonné aux alentours de 500-550 000 euros l'hectare, chargé. Donc quand je dis chargé, c'est-à-dire comprenant le bâti, le château, les chais, l'équipement. À ce niveau de prix, ce sont des étrangers ou de grandes familles françaises qui sont sur les rangs. Après la famille Allais de Carrefour Promodès, c'est la famille Labrune qui a racheté la Dauphine en 2015. Si je prends l'exemple de la famille Labrune, ils ont aujourd'hui une holding qui est à Paris. Leur cœur de métier, c'est les logiciels médicaux, pharmaceutiques, mais également les logiciels de paye et ils ont également investi dans des tas de domaines. Le château de la Rivière fait partie des 150 châteaux du Bordelais achetés par des Chinois, une famille qui a fait fortune dans le thé et les hôtels. Il y a un pouvoir d'achat, oui, mais d'autres investisseurs étrangers en ont aussi. Je pense que Fronsac est attractif par ses paysages, par la qualité de ses terroirs. On y produit des vins dont la réputation est en train de monter fortement. À la SAFER, Michel Lachat suit les transactions. Il veille notamment par des préemptions à ce que de jeunes vignerons s'installent. C'est plus facile dans l'entre-deux-mers, le Sauternais, Blaye, Bourg ou encore en appellation Bordeaux. Aujourd'hui, on trouve des hectares de Bordeaux à 15 000 euros l'hectare. Après, si on a des moyens beaucoup plus élevés, on peut accéder à des appellations qui sont plus chères à l'achat. Pomerol, Saint-Émilion, c'est le premier groupe. Ensuite, on a effectivement un deuxième groupe d'appellations. Ce sont les communales du Médoc, avec en tête Pauillac, mais également Margaux, qui est en train de progresser au niveau des prix. Et ensuite, dans les Graves, on retrouve l'appellation Pessac-Léognan. Se pose aussi le problème de la transmission, comme pour la famille Bardet, qui possède 4 châteaux avignonnais, 55 hectares, en Saint-Émilion Grand Cru. Il y a une partie des vignes que mon père arrive à nous transmettre. Donc c'est sûr que maintenant, avec les prix qui sont un peu plus importants, ça met un peu plus de temps. Il existe des solutions maintenant, notamment plus acheter des vignes par les sociétés. Je ne suis plus vraiment propriétaire des vignes, mais je les loue aux sociétés. À 2,5 millions d'euros à Pauillac, parfois à Margaux, 3,5 millions sur certains terroirs de Pomerol ou Saint-Émilion, le prix de l'hectare devient prohibitif et ne s'adresse plus qu'à une élite. Comme chaque mois, on poursuit ce dossier vin avec notre chroniqueur spécialiste Frédéric Lotte. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Comment expliquer l'envolée des prix du foncier sur certaines appellations et dans certaines propriétés? Sous la pression des investisseurs étrangers, évidemment, les domaines viticoles, souvent sur des appellations d'exception, se vendent à des prix stratosphériques, voire même à des prix exorbitants. Je dois quand même signaler que, comme on l'a vu dans le reportage, que toutes les appellations viticoles en Aquitaine ne subissent pas la même pression. Ce qui explique aussi les disparités en fonction du prestige du bâti, le château, et puis du prestige du prix à l'hectare, enfin de l'appellation qui impacte sur le prix à l'hectare, et même parfois l'appartenance à des classements, comme l'Alliance en cru bourgeois qui va bientôt révéler son nouveau classement 2020, ou selon la catégorie dans laquelle vous êtes indexé, évidemment votre foncier viticole va augmenter, et comme le classement de Saint-Émilion, où l'on voit bien que les Saint-Émilion en catégorie B dans les premiers crus classés et les catégories A, évidemment, n'ont pas la même assiette foncière. Qu'est-ce qui pousse les investisseurs à acheter? Au-delà de l'envie, du plaisir d'acheter de l'hectare et puis de devenir un gentleman farmer, il y a quand même un souci d'attente de rentabilité qui parfois est bien présente, mais sur le long terme. Donc en fin de compte, l'intérêt de l'opération pour des grands investisseurs, c'est que ce soit des groupes d'assurance, en passant par le biais donc, de groupements fonciers viticoles, les GFA ou agricoles, c'est évidemment d'obtenir des avantages fiscaux, mais à condition, dans cet élan d'investissement patrimonial, d'avoir d'abord beaucoup d'argent pour tenir sur le long terme. Il faut savoir qu'une propriété commence à être rentable, ou en tout cas à l'équilibre, à partir de 5 ans. Ça veut dire qu'il faut accéder
accepter aussi qu'avant ces 5 années, vous perdiez une partie de l'investissement initial. Donc il faut des moyens, et il faut que ça s'inscrive au moins sur 18 à 30 ans. En quelques mots, les conséquences pour les propriétés familiales sont lesquelles ? Souvent, dans des cas de figure où il y a des familles nombreuses et des héritiers qui se sentent assez peu concernés pour pérenniser le patrimoine et vouloir prendre la suite, cette course à l'envolée des prix sur le foncier viticole, évidemment, entraîne, et notamment à cause des droits de succession, l'obligation pour ces propriétés, qui d'ailleurs souvent sont en crise, pour les petites, de devoir lâcher prise et de devoir revendre malheureusement. Merci Frédéric Hollotte pour cet éclairage. Un dossier 20 à retrouver sur le blog Côté Château du site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine.